Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons papoter un petit peu, blablater un petit peu autour de Fondation ou Foundation. Je crois que c'est le titre VO qui a été gardé sur Apple TV. Saison 2. Donc moi, je suis le Cyborgien et si je fais ces vidéos, c'est pour partager un petit peu, discuter un petit peu autour de ma passion. Oui, alors Fondation, la saison 2. Alors Fondation est une série disponible sur Apple TV en streaming. Alors, c'est l'adaptation d'ouvrages de Isaac Asimov. Alors là, comment expliquer ça? Parce qu'il y a quand même plusieurs nouvelles, il y a plusieurs romans. Enfin, c'est ce qu'on appelle une saga en science-fiction, c'est la saga de Isaac Asimov, et qui raconte, dans les grandes lignes, on va dire que dans le futur d'abord, un historien, psychohistoire, rien que ça c'est délicat à expliquer. Qu'est-ce que la psychohistoire? Oui, c'est une certaine manière de concevoir les mathématiques. C'est une science des mathématiques inventée par Harry Sheldon. On part du principe que dans cet univers-là, les mathématiques peuvent prédire l'avenir. Oui, on pose ça comme ça d'emblée. C'est grosso modo, un scientifique a réussi à prédire la chute du plus grand empire en fait intergalactique en fait. Et évidemment, c'est là où commence notre histoire. L'empereur ou les empereurs, parce qu'en plus il y a un autre délire à ce sujet, sont au courant de ça. C'est disons que ce fait, cette théorie, ils ont ouï dire. Ils convoquent Harry Sheldon pour lui demander attends, c'est vrai cette connerie que tu es en train de nous dire? C'est que tu es en train de prédire, tu as réussi à prédire notre chute. Et lui répond tout simplement, bah oui, effectivement, j'ai beau refaire tous les calculs, effectivement, dans quelques siècles, votre empire va être déchu, mais quoi que vous fassiez, en fait, ça ne peut être que déchu. Vu la logique, en fait, que vous avez, votre logique de longévité, la façon dont vous exercez le pouvoir, la façon dont le pouvoir se passe de main en main, je dirais. Oui, parce qu'il y a une autre. Ouais, je m'embourbe au sujet de l'Empire parce que la façon dont est conçu l'Empire, c'est un délire. C'est un délire. C'est une dynastie, mais où le pouvoir se transmet de clone en clone. C'est-à-dire, je veux dire par là, c'est que le jeune empereur que l'on voit en activité là, qui est posé comme empereur là, c'est l'énième clone du premier empereur. C'est pas le fils d'eux, c'est l'énième copie d'eux. Ouais, faut voir ça comme une réflexion sur consanguinité. Ça veut dire que une reproduction, une façon de perdurer en vase clos. Il n'y a pas plus clos que ça. Voilà, du coup, dans Fondation, vous avez donc ça, et la psychohistoire. Face à cette théorie qui est pour eux un affront, grosso modo, c'est bon, tu critiques notre pouvoir, tu critiques notre façon de gouverner. Bon, ben, on va te bannir, mon pote, on va te bannir dans une autre planète. Et le compromis qui est fait avec Aishadon, c'est que pour qu'il accepte le bannissement, c'est qu'il puisse fonder une fondation. Et la fondation, qu'est-ce que c'est? Oui, fondation, ce serait donc un endroit, une sorte d'institution chargée de recueillir toutes les connaissances des galaxies. C'est une sorte d'encyclopédie galactique par excellence. Donc la mission, c'est de recueillir tout le savoir afin que, lorsque l'Empire sera déchu, de le relancer. C'est un petit peu ça le truc, c'est que Harry Sheldon, le compromis qui est fait avec l'Empire, c'est que il puisse recueillir toutes les connaissances possibles et imaginables afin que diminuer cet âge sombre qui succédera à la fin de l'Empire. C'est un petit peu ça le truc. Oui, c'est un petit peu comme ça que j'ai compris le postulat de Fondation en fait. Et on vous pose ça d'emblée dès le début. C'est pour le point de départ parce qu'ensuite ça devient plus intéressant dans le sens où, alors, Sheldon annonce des crises, en fait, prophétise des crises qui aura lieu dans 100 ou 200 ans, mais il n'est pas très clair dans les détails sur comment cette crise arrivera. Grosso modo, il dit il y aura une crise, mais je ne vous dis pas comment ni d'où elle viendra, l'origine de la crise. Et il prévient simplement les gens, mais il faudra à vous de la résoudre en fait. C'est grosso modo à vous de vous démerder, mais je peux pas vous dire trop dans les détails en fait comment elle va prendre forme. Ce sera à vous de la reconnaître. En sachant que la fondation, la perception que l'on a nous de la fondation, elle va un petit peu évoluer après la disparition de Sheldon. Alors pour certaines personnes, ça va évoluer un petit peu sous une forme religieuse, dans le sens où ils vont rester stoïques, ils vont rester extérieurs à tout conflit, et pour d'autres qui sont à fond dans le conflit, la fondation, ce sera pour eux une folie. Je m'en bois un petit peu parce que pour moi, la fondation, c'est comme ça que je le conçois. La richesse en fait de la saga de Asimov, c'est comme ça que je la conçois. C'est qu'il y a une petite critique de toutes les religions à travers la fondation, mais aussi une petite... ça analyse les bienfaits et ça critique violemment en fait les religions.
Oui, c'est que d'un côté, les religions, c'est quelque chose qui peut procurer, qui peut donner sens à sa vie, mais de l'autre côté, si tout tourne autour de cette idéologie, ça confère bientôt la folie. Alors, la saison 1, on posait bien le postulat, et surtout, la saison 1 était intéressante dans le sens où, alors, Harry Sheldon dans les bouquins, alors, moi, c'est comme ça que je l'avais perçu. C'est un vieux sage, bienveillant tout le temps, qui essaye de guider, en fait. C'est un vieux sage qui sert de guide, tout simplement. Alors que Jared Harris, lui, il donne un petit côté manipulateur, un petit côté malicieux, un petit côté ambigu. On ne sait pas s'il est toujours franc ou s'il cache toujours un sombre dessin. La saison 1 est très brouillonne à ce niveau-là. La saison 2, par contre, je dirais qu'elle est plus claire. En tout cas, la saison 2, elle est plus franc. Elle assume plus son postulat de art science. Alors, qu'est-ce que la art science? Ça, faut que j'explique un petit peu. Alors, pour moi, la art science, alors pour moi, ce qu'on appelle la art science, c'est un récit, c'est une fiction qui dépeint une réflexion philosophique produite par une avancée technologique. Quand cette réflexion philosophique prend le pas sur l'histoire elle-même, prend le pas sur l'empathie que l'on peut avoir pour les personnages, prend le pas sur la caractéristique des personnages eux-mêmes, l'attachement qu'on peut avoir. Pour moi, art science, c'est les films genre Matrix. Et j'avoue quand même que dans l'art science, c'est plutôt dans la animation que je mettrais ça, avec des récits du type Ghost in the Shell ou encore Akira. Oui, j'essaye d'être le plus évasif possible parce que je crois que c'est un genre un petit peu complexe à expliquer. Il faut au-delà de Fondation, il y a un petit peu de ça. Mais alors, dans Fondation, le problème que j'ai avec cette saison 2-là, c'est que on voit les péripéties de Harry Sheldon et de ses deux acolytes. Je dis ça comme ça parce que je crois qu'il y en a une en fait qui fait avancer le récit, alors que Ray Sheldon est plutôt son acolyte à elle, mais grosso modo, on voit un trio de personnages qui a plusieurs péricles pour faire avancer la mission de Ray Sheldon, faire perdurer la fondation. Et le souci que j'ai, c'est que souvent j'ai l'impression que la hard science sert de prétexte. J'ai l'impression que les trois en fait restaient soudés, non pas parce que la mission de Sheldon passe avant tout, mais parce que le lien interdépendance tout bonnement relationnel. On parle quand même de Harry Sheldon qui sort de guide, de la fille qui est plus âgée que la mère, ouais, il y a ce trip-là. Ah, je dirais que c'est plutôt l'intrigue autour des empereurs clowns qui dévie un petit peu dans le policier, où là, parce que dans la saison 2 là, il y a plusieurs intrigues qui s'entremêlent. Il y a donc Harry Sheldon, enfin le trio autour de Harry Sheldon. Il y a l'Empire, en fait, l'Empire, l'Empereur et ses clones, c'est comme ça que je dirais, qui subit des attaques de toutes parts, parce que le mec, enfin, l'Empereur qui est en fonction, le mec gère tellement mal l'Empire qu'effectivement, il est victime de complots un petit peu partout. Et le mec est tellement égocentrique que, enfin, c'est ça qui est marrant, c'est que le clone qui est au rang d'Empire, les autres clones autour de lui sont censés être en train de se demander, non mais sans déconner, si on serait à sa place, nous aussi, on gouvernerait aussi mal que ça? C'est qu'on n'est pas aussi mauvais quand même. Il y a une question de leur part à eux. Et eux enquêtent pour savoir, il y a un bug dans le système de clonage ou quoi? Enfin voilà, il y a cet aspect-là qui est mis en scène. Moi, ça faisait marrer parce qu'on avait l'impression qu'à travers Fondation, il y avait plusieurs critiques en fait de plusieurs facettes de la science-fiction. Oui, il y a donc le clonage, donc la religion, et donc il y a aussi la robotique. Et là, si j'en parle trop, je spoil parce que au-delà de Fondation, alors pour moi, elle est plus rythmée que la saison 1, elle est plus claire déjà, on comprend mieux les enjeux par exemple. Je dirais qu'elle est un petit peu parasitée par les considérations des personnages. Il n'y a pas beaucoup de considérations philosophiques, la plupart du temps, en fait, c'est plus du trivial. C'est ouais, parce que la mission de Harry Sheldon, j'ai l'impression qu'elle passe un petit peu au second plan, ou même le trio, en fait, il n'y a que Harry Sheldon qui y croit, et puis les deux autres, c'est du oui ou non. Enfin, ouais, en gros, les personnages que l'on voit qui soutiennent Harry Sheldon, eux aussi se sentent manipulés par Harry Sheldon, et lui font bien sentir, c'est ça le truc. Ouais, c'était même au point où il y avait d'autres personnages, en fait, qui avaient attiré mon attention. Il y a les personnages chasseurs, en fait, qui travaillent pour l'Empire, par exemple. Ah, il a de rien, ceux-là, les deux chasseurs-là, enfin les deux agents spéciaux, pour moi, ils avaient toute ma sympathie. On assiste à leur cheminement. Alors d'abord, on voit les mecs rouler un petit peu des mécaniques, genre on est les meilleurs des meilleurs des meilleurs, et au fur et à mesure euh, de leur périple, je dirais, de leur rencontre, des obstacles qu'ils ont à traverser, on les voit, comment dire,
quelque chose leur met la puce à l'oreille, il y a un déclic qui se produit et au fur et à mesure, bah, ils se révèlent, bah, ils doivent prendre parti. Ils doivent vraiment, aider des personnes qui sont censées être exécutées par l'empereur. Ils doivent prendre parti par rapport à l'Empire, par rapport à la Fondation, on voit ce genre de choses-là. Et ça, c'est très intéressant à suivre. L'air de rien, c'est ces deux-là, en fait, qui ont... voilà, petit big up, j'ai croché sur eux. Ce qui fait qu'au final, cette saison 2-là, plus dynamique, plus intense aussi, par rapport à la multitude de personnages, j'ai l'impression que c'est plus réduit, mais les personnages sont plus attachants. Parce que là, vraiment, il y a des personnages que je ne connaissais pas, que je ne... Enfin, qui de mémoire, en fait, ne faisaient pas partie des romans, et là de rien, je me suis accroché à eux, et les 10 épisodes, je les ai pas sentis passer. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Fondation, qui, pour moi, vraiment, bonne surprise. Je m'attendais à pire, en fait, par rapport à la saison 1, que j'ai trouvé vraiment moyenne, correcte, mais sans plus. Et pourtant, il y a beaucoup de personnes en fait qui travaillent dans les coulisses et que j'apprécie le boulot. David Desguer par exemple. Et là, pour la saison 2 là, ouais, j'ai trouvé très surprenante. Au point que la saison 3, ouais, là j'attends avec impatience. Donc ça s'appelle Fondation. C'est une saga sur Apple TV. Ouais, normalement, il y a moyen pour que ça s'agrandisse au fur et à mesure. Fondation sur Apple TV. Donc voilà, ce sera mon petit coup de cœur de cette année. Voilà, voilà. Bonne journée à tous. À plus.